Alors bonjour à tous, frères et sœurs et amis de l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce dimanche 17 mai 2020 et 66e jour de pandémie. Alors certainement que vous reconnaissez cette fameuse image, cette image qui est comme devenue un symbole national et aussi un message d'espoir dans lequel est donnée une promesse. Il y a une certaine promesse qui est énoncée. Et malheureusement, plusieurs s'accrochent à cette forme de pensée magique qui est pour moi une espèce de mantra ou un mécanisme de défense, une forme de déni, conscient ou inconscient, de cette horrible réalité dans laquelle ça ne va pas bien du tout pour des centaines de millions de gens sur la planète. Et donc, c'est une promesse qui est partiellement vraie, malgré tout le bon vouloir de la personne qui a prononcé cette promesse. Alors, bienvenue dans ce quatrième segment de notre série du mois de mai qui s'intitule « Promesse faite, promesse tenue ». Et nous avons tenu à former cette série de messages dans laquelle on croyait important de souligner notre attention sur le fait que notre attention ne doit pas être focusée sur le contenu nécessairement d'une promesse, mais plutôt de qui fait cette promesse, de qui est-ce que cette promesse-là vient. Et je vous invite à découvrir nos 3 premiers messages sur les promesses faites par le seul vrai Dieu et aux différents noms. Alors, on a dans cette première partie un Dieu fidèle à ses promesses. Un Dieu qui tient toujours ses promesses. Dans le deuxième message, on avait le El Elyon, Dieu, le Dieu très haut. Alors, un autre nom de Dieu dans lequel on retrouve une promesse. C'est Adonai, Maître et Seigneur. Alors, notre troisième de cette série. Et aujourd'hui, on va voir cet autre nom qui fait partie de cette série. Et on va le retrouver dans le passage de Genèse au chapitre 17, les versets 1 et 2. Alors, on va faire la lecture du texte. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Alors prions. Seigneur Dieu, on regarde ce texte ce matin, on voudrait qu'en 2020, même malgré les circonstances, que tu parles à nos cœurs, que tu nous fasses du bien à l'intérieur de ces promesses que tu as faites, car tu es le seul vrai Dieu et nous croyons que tes promesses sont vraies et elles se réalisent. Alors, ce matin, on désire en nos cœurs découvrir cette belle vérité, ces vérités dans ce texte qui nous apporteront des forces, un renouvellement de notre esprit afin de pouvoir continuer de marcher dans tes pas et de te connaître davantage. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, El Shaddai fait partie des 4 principaux noms composés de Dieu qui débutent par El, signifiant en hébreu le vrai Dieu, El. Et il est suivi d'un qualificatif. Et Shaddai est habituellement traduit par Dieu Tout-Puissant, évoquant l'omnipotence de Dieu. Et on a vu dans le deuxième segment de notre série El Elyon, le Dieu très haut. Il y a aussi El Olam, Dieu éternel, et El Kai, Dieu vivant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, apparaît 50 fois, autour de 50 fois dans l'Ancien Testament, dont 32 fois dans le livre de Job. Et le Nouveau Testament confirme cette omnipotence de Dieu, le Shaddai, par le terme grec Pantocrator.
et que l'on retrouve une dizaine de fois dans le Nouveau Testament et 10 fois dans le livre de l'Apocalypse. Pantocrator, Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas très élégant à prononcer en grec, je préfère en français, mais l'important, c'est que le terme y soit. Regardons un peu le contexte dans lequel cette rencontre entre Dieu et Abraham s'est passée. Abraham n'en était pas, comme on peut dire, à son premier rodéo dans cela. Ça faisait déjà 13 ans. 13 ans s'étaient écoulés depuis son départ de Charan à la mort de Térak, son père. Et Abraham est entouré de ces peuples idolâtres, adorant des divinités païennes, des faux dieux, sans yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni de voix pour parler. On est maintenant au chapitre 17 de la Genèse et Dieu parle à Abraham. Il a 99 ans et Dieu réitère cette promesse faite en Genèse 11 en s'identifiant cette fois comme le Dieu Tout-Puissant, le El Shaddai. Le Dieu d'Abraham est le vrai Dieu et non pas une vulgaire imitation qui est dénudée de toute efficacité et de puissance. Alors, mon premier point ce matin que j'aimerais regarder avec vous concernant ce texte où El Shaddai parle à Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il prononce? Quelles sont ces paroles que El Shaddai adresse à Abraham? Alors, regardons dans ce verset 1. « Marche devant ma face et sois intègre. » On y retrouve un verbe d'action et un verbe d'état. Marche et sois. La marche est non seulement une action élémentaire de notre corps, mais il est aussi celui qui nous met en mouvement. Hein? Je peux faire aller mes bras, mais je vais nulle part, à moins d'être dans l'eau, par exemple. Mais quant à Pierre, qui était avec Jésus, lui, il marchait sur l'eau. Hein? Marche devant ma face. Accomplis tes actions selon ma volonté. Agis à l'intérieur du plan divin et parfait que j'ai pour toi, Abraham. Sois intègre, hein? Intègre, qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre, qui est équitable, honnête, impartial, juste, incorruptible, vertueux. C'est intéressant lorsqu'on regarde cette histoire, l'histoire de la vie de Job. J'aimerais juste un instant regarder ce que cette conversation entre l'Éternel et Satan qui prend place dans les lieux célestes. Et on voit dans le chapitre 1, verset 8, l'Éternel qui dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu ne mentionne aucun accomplissement de Job, mais plutôt comment il les accomplit. Dieu n'a pas mis en évidence tous les avoirs et les succès d'entreprise de Job, parce qu'on sait qu'il en avait énormément. C'était un homme très prospère. Mais il dit comment il les accomplit au quotidien. El Shaddai dit à Abraham, hein, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. On lit dans Matthieu chapitre 22, pour éprouver notre Seigneur Jésus, les religieux lui posent une colle. Et Jésus leur répond, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus ajoute ceci, et c'est là que je vais attirer votre attention, Jésus ajoute ceci, que ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Ils dépendent de toute la loi et les prophètes. Moi, j'aimerais vous proposer ce matin que l'on pourrait paraphraser la loi et les prophètes par « marche devant la face de Dieu et sois intègre ».
El Shaddai demande à Abraham. Et ensuite, El Shaddai promet, au verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Donc, c'est la troisième fois que Dieu fait mention d'une innombrable postérité à Abraham. Et c'est la deuxième fois que Dieu fait mention d'une alliance à Abraham. On lit dans chapitre 15, verset 8, « En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham en disant, « Je te donne ce pays à ta descendance. » Et voilà que Dieu, il réitère le mot alliance à Abraham. Mais cette fois, il va comme mettre un enrobage. Il va l'envelopper. Mais pas seulement le pays à sa descendance, mais que premièrement, il s'agira d'une alliance dans la chair. Il prescrit la circoncision qui sera le signe de cette alliance. Puis il faut y penser, là. Abraham a 99 ans à ce moment-là. Et une deuxième postérité de multiples nations, incluant des rois. Et une troisième, que moi j'appellerais la cerise sur le dessert, la cerise sur le sundae, qui est cette alliance sera perpétuelle. Elle est une forme de garantie qui spécifiait la relation qui allait exister entre Dieu et Israël. Je serai leur Dieu, au verset 8, nous lisons. Et quatrièmement, il lui annonce la naissance de ce fils légitime, de la promesse, de l'enfant qui allait naître de Saraï. Et n'oublions pas qu'Abraham pouvait facilement s'imaginer à ce moment-là que l'unique postérité qu'il aurait descendrait du fils de la servante égyptienne, qui avait autour de 12 ans à ce moment-là. Donc, ça prenait El Shaddai pour annoncer un tel déploiement de bénédiction. Et je vous confie quelque chose. Moi, je vois quelque chose, une grande promesse à l'intérieur de cette promesse-là. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez les œufs Kinder, hein? C'est comme, c'est le fun de recevoir, on reçoit un petit cadeau, la surprise, mais il y a une surprise à l'intérieur de la surprise. C'est un peu comme ça que j'aime regarder ce verset 2, qu'il y a à l'intérieur de cette promesse quelque chose pour moi d'encore de plus grand. Et je vais y revenir tantôt. Le deuxième point que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, c'est l'importance des noms. Hein? Qu'est-ce qu'un nom? Dans son manuel de théologie systématique, John MacArthur mentionne ceci à propos de l'importance des noms. Et je vous en fais la lecture, on retrouve à la page 161 de son manuel. Alors je vous le dis, le nom d'une personne symbolise tout ce qu'elle fait. La signification du nom d'une personne dépasse la définition de tout dictionnaire, que beaucoup de gens ignorent en ce qui concerne leur propre nom. Et je continue. La signification du nom d'une personne inclut le caractère, la position, les actions dans le contexte même de cette personne. Le nom d'une personne est donc unique parce que la personne en question charge son nom d'une signification individuelle. Et un peu plus loin, on peut y lire. Pour Dieu et pour le peuple d'Israël, les noms de Dieu étaient particulièrement importants parce qu'ils révélaient des aspects de son identité, de ses actions en lui-même et de sa relation avec sa création. Les noms de Dieu le représentaient tellement que la manière de traiter le nom de Dieu équivalait à la manière de traiter Dieu lui-même. Pas étonnant que le troisième commandement traite spécifiquement de la manière dont on ne devrait pas traiter le nom de Dieu. Et je vous recommande le livre de Kevin DeYoung sur les 10 commandements. Son apologie du troisième commandement est tellement rafraîchissante et à la fois surprenante. Dans le chapitre, l'auteur qu'il intitule « Qu'y a-t-il dans un nom? Hein? » Et parce que c'est juste un nom après tout. Et vous avez certainement vite reconnu qu'il s'agit d'une très populaire citation de Shakespeare
dans son roman de Roméo et Juliette. Qu'y a-t-il dans un nom? Par exemple, l'auteur expose toute la réflexion que les parents déploient pour trouver un nom à leur enfant. S'il y en a ici qui sont parents, vous savez de quoi je parle. On s'achète toutes sortes de bouquins et puis là, on regarde et on en suggère, des amis en écrivent, on regarde sur Internet. C'est parfois un casse-tête qui peut être assez pénible. Et il aborde aussi le contenu de nos prières. Et ça, je le trouvais très intéressant. Hein? Quand on y pense, nos prières, c'est probablement le moment, la période de temps, les quelques minutes dans une journée où on va passer ce temps en prière. C'est probablement à ce moment-là où il va y avoir la plus forte concentration du nom de Dieu dans nos paroles, dans nos pensées. Et lorsqu'on y réfléchit, ne pas prononcer le nom du Seigneur en vain prend une signification qui pour moi est un peu inquiétante. Pour la plupart d'entre nous qui utilisons le nom du Seigneur dans nos prières, et là, je vais utiliser cette image-là, mais on l'utilise peut-être comme le ketchup sur le pâté chinois. Hein, c'est bon le ketchup, mais si on en met trop, c'est insultant pour celui qui a fait le pâté chinois. C'est comme si on voudrait échanger le goût ou en rajouter. Et voici que le El Shaddai au chapitre 17 établit les fondations de cette alliance promise, l'établissement de cette alliance qui passe par des changements de nom. Si vous continuez de penser que les noms ne sont pas importants, vous êtes en train de dire que El Shaddai perd son temps. Au verset 5, il change le nom d'Abraham pour celui d'Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Il change celui de sa femme, Sarai, pour Sarah, au verset 15. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple. C'est un des exemples, comme on peut voir, on réalise encore que notre Dieu est un Dieu qui voit à chaque détail. Il change le nom ma princesse, Sarai, ma princesse pour princesse, tout court, Sarah, signifiant qu'elle sera l'ancêtre des nations et des rois à venir. Si El Shaddai s'en fait avec un détail comme celui-là, n'est-ce pas rassurant de savoir qu'il s'intéresse aux moindres détails de nos vies? Et non seulement Dieu change le nom de plusieurs personnes dans les Écritures, mais il en donne aussi. C'est-à-dire qu'à quelques occasions, il en prescrit aux parents, comme ce fut le cas du premier-né de Sarah. Tu l'appelleras du nom d'Isaac au verset 19. Et peut-être que certains d'entre vous avaient eu ce même réflexe que moi au début de ma vie chrétienne, dans mes premières études du texte. Isaac, laissez-moi deviner, là, c'est fils de la promesse ou fils du miracle. Après tout, Sarah était très avancée en âge et stérile. Ben non, on découvre que Dieu, à ce moment-là, avec un nom comme celui-là, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a presque un sens de l'humour. Isaac qui signifie rire, l'enfant du rire. C'est loin d'être une blague, parce que c'était un nom, je dirais, significativement prophétique. Ce rire allait signifier, à bien des égards, la moquerie et le manque de sérieux vis-à-vis une situation pour laquelle El Shaddai était en total contrôle. Premièrement, Sarah a ri en elle lorsqu'on lui a annoncé qu'elle enfantera, malgré sa stérilité. C'est son âge avancé. Hein? Elle ne pouvait pas y croire. La moquerie aussi, dont elle allait faire l'objet de la part de l'entourage suite à la naissance. Et troisièmement, ce fameux rire moqueur d'Ismaël, qui allait être la cause de son exil de la famille d'Abraham. Dieu connaît les cœurs et il choisit bien les noms. Dieu change des noms et Dieu donne des noms. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel nom Dieu vous donnerait? Vous savez qu'il y a une réponse à cette question et je vais y revenir tantôt. Donc les noms sont importants pour Dieu, tout comme il s'est présenté à Abraham
avec un nom qui signifie, qui incarne qui il est dans sa nature même. El Shaddai. Mon troisième point concerne encore un nom, et je voudrais vous amener dans cette histoire qu'on connaît bien, cette histoire qui est encore plus près de nous, je crois, concernant ce nom qui fut donné à l'enfant qui allait naître, qui allait être l'homme qui va accomplir toutes les promesses dites à son sujet dans la loi et les prophètes. Et voilà ce qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 1, hein, cet ange de l'Éternel qui visite ce jeune homme Joseph et lui annonce que sa fiancée portera un enfant conçu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu et qu'il lui donnera le nom de Jésus, tel que prophétisé par Ésaïe, Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, je trouve ce passage-là doublement intéressant. Et c'était sans doute troublant pour Joseph, premièrement, de recevoir cette nouvelle, mais pour nous qui examinons avec recul, lorsqu'on regarde cela, premièrement, en donnant le nom de Jésus, premièrement, l'ange confirme la signification du nom en révélant tout de suite sa mission. Hein. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, hein, qui veut dire Dieu sauve, Dieu est salut. Et deuxièmement, tout de suite après, l'ange fait le lien entre deux informations, hein, le nom de Jésus et celui qui est donné par le prophète Ésaïe concernant la naissance du Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il n'y a pas d'erreur sur la personne. C'est la même. Emmanuel, Jésus, qui fut le modèle par excellence d'une marche dans la volonté de son Père, lui rendant constamment témoignage, et ce, dans une intégrité sans faille. Et c'est celui qui prit la coupe, cette coupe, la déclarant la nouvelle alliance en son sang, une alliance éternelle dans laquelle Jésus est le médiateur par excellence. Et ce sera par cette même alliance qu'Israël sera aussi sauvé lorsqu'il ôtera leurs péchés, comme on le lit dans Romains 11, 27. La promesse de El Shaddai à Abraham est attachée avec celle-là. N'oublions pas, chers amis, que nous, aujourd'hui, en 2020, faisons toujours partie de ce plan, de cette nouvelle alliance étendue aux nations, depuis Actes chapitre 10. J'aime regarder et considérer comme c'est beau cette alliance, cette nouvelle alliance qui est reliée, intimement reliée à cette promesse faite à Abraham par El Shaddai. Vous vous souvenez ma surprise à l'intérieur de cette promesse, mon œuf Kinder, comme je le disais. Il dit, j'établirai une alliance entre moi et toi. Hein? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il entre Dieu et nous qui avons cru? Jésus-Christ seul, unique médiateur, hein, de cette alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance entre moi et toi, dit El Shaddai, Jésus-Christ. Quel beau nom! Celui qui siège à la droite du Père dans les lieux célestes, en qui tout pouvoir, toute gloire, toute puissance lui furent remis. Chers amis qui écoutez, sachez qu'il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens 2, 9. Demandez aujourd'hui pardon à Dieu pour vos péchés, sachant que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et sa toute puissance est toute suffisante pour vous pardonner et vous laver de toute transgression, passée, présente
et à venir. Une fois pour toutes. Ah, cette fameuse tache, hein, on voit là, au milieu d'une cible, cette tache, on peut peut-être s'imaginer nous comme cette cible et l'ennemi, depuis le Jardin d'Éden, a mis cette tache en nous, cette tache dans l'univers. Et à travers les siècles et les millénaires, l'homme a tenté de se débarrasser de cette tache par toutes sortes de moyens. Et mon message ce matin, c'est ne faites confiance à aucun autre moyen pour vous laver et vous débarrasser de cette tache tenace du péché dont nous avons hérité, dont nous avons tous hérité de nos pères, et ce, depuis Adam. Alors peut-être qu'il y en a qui ont reconnu dans cette cible une marque déposée très connue, et moi je vous dis ce matin que derrière tous les moyens qu'on pourrait essayer, il n'y en a seulement qu'un seul, et c'est Jésus. Et comme on pourrait dire, Jésus lave plus blanc. Il javelise les non javelisables. Il est El Shaddai, plus puissant que toutes les marques populaires. Pour vous qui avez cru en le nom de Jésus, pour vous qui avez entré dans cette nouvelle alliance, prenez courage jusqu'au retour de Christ. Et rappelez-vous cette prière que Paul adresse aux Colossiens. Là, on lit dans sa lettre au chapitre 1, versets 10 et 11, dans cette prière qu'il adresse pour que les croyants à Colosse puissent marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. Tout est attaché à cette belle promesse. Patient, persévérant, jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin, mes amis. Et ça, pas par nos propres moyens, mais par sa puissance, par Jésus-Christ, en qui tout pouvoir, toute puissance, toute gloire fut remis. Et on peut lire dans Apocalypse chapitre 2 une autre belle promesse pour ceux qui auront cru. C'est ceux qui vaincront, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, qui marchent en nouveauté de vie, qui hériteront non seulement du ciel, non seulement des fruits de l'arbre de vie, non seulement de ce pain spirituel céleste, mais aussi recevront un message personnel du Seigneur lui-même. Un message intime que personne d'autre ne saura. Et vous savez ce qu'il va y avoir dans ce message intime? Votre nom. Votre nom. Vous vous demandiez peut-être comment Dieu vous appellerait? Eh bien, votre nom est important pour Dieu. Et il vous le révélera. Il vous remettra ce caillou blanc sur lequel votre nom, donné par Dieu même, le sera. Offrez-lui votre nom aujourd'hui dans une prière, parce que pour Dieu, votre nom, elle décrit quelle est votre vie. Et c'est la meilleure chose que vous pourriez faire, est de lui donner tout entier. Et devenez un héritier de ses promesses. Alors, en conclusion ce matin, sur ce quatrième segment, promesse faite, promesse tenue. Alors, on voit que Dieu demande à Abraham de le suivre et lui promet l'établissement d'une alliance. Et on a vu aussi que les noms sont tellement importants pour Dieu que l'on doit honorer le sien et qu'il en a un pour chacun de nous. Il établit sa loi et voici, il dit à l'homme comment le suivre. Et on réalise que c'est impossible. Cette loi nous accuse constamment et nous dit que nous pouvons arriver à atteindre Dieu par nos propres moyens. Mais Dieu, dans ce troisième point, Dieu a promis un Messie, un sauveur, à travers la loi et les prophètes de l'Ancien Testament, sachant qu'il nous est impossible de le faire par nous-mêmes. Et il concrétise cette promesse en envoyant son Fils,
qui accomplit parfaitement la loi et prenant tous nos péchés en les clouant sur la croix, établissant une nouvelle alliance ouverte aux nations, à vous et à moi, mes amis. El Shaddai. Et je serais à l'aise de dire, avec cette image, qu'avec El Shaddai, ça va bien aller. Prions. Seigneur Dieu, nous avons aujourd'hui considéré ce nom que tu as révélé à ton serviteur Abraham. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons nous revêtir de cette puissance qui t'appartient, que tu donnes à travers ton Fils, à travers ton Saint-Esprit, lorsque nous croyons ce que tu as accompli à la croix pour nous. Nous croyons qui tu es et nous croyons ce que tu dis. Alors Seigneur Dieu, fais-nous du bien ce matin. Nous avons une pensée pour tous ceux qui souffrent dans cette pandémie, dans ce temps de confinement. Et nous voudrions que tu sois avec eux d'une façon toute particulière. Et je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent point à travers ces souffrances, que tu te révèles à eux et qu'ils puissent te connaître et t'appartenir pour l'éternité. Alors, Seigneur Dieu, fais-nous du bien aujourd'hui et bénis ton Église, bénis ton peuple, bénis ceux qui te cherchent et révèle-toi à eux. C'est dans le beau nom, le puissant nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.